Pourquoi personne ne parle de ces erreurs fatales dans le marketing des réseaux sociaux? Tu as déjà vécu cette situation sûrement. Tu trouves un contenu intéressant, tu cliques sur le profil de la personne et au lieu d'appuyer sur suivre, tu retournes en arrière et cette décision t'a pris quoi? 2 secondes, 3 secondes maximum. Sache que tes potentiels abonnés font exactement la même chose avec ton profil. Et ce que tu réalises pas, c'est que ces quelques secondes peuvent faire la différence. Toute la différence entre construire une audience fidèle ou rester dans l'ombre. Je m'appelle Sidjak Ratib, expert en marketing digital depuis 8 ans maintenant et fondateur de Mastermind. J'ai identifié pour toi les erreurs critiques qui empêchent les entrepreneurs comme toi de convertir les visiteurs en abonnés. La première erreur, c'est que ta bio ne montre pas clairement ce qu'ils vont gagner. La première ligne de ta bio ne devrait jamais être centrée sur toi. Pourtant, c'est l'erreur que je vois presque partout. Regarde, il y a des gens qui disent par exemple enseignant spirituel, coach d'abondance, écrivain, amateur de chiens et tout ça. Qu'est-ce que ça me dit à moi qui visite ton profil? Absolument rien sur ce que je vais gagner en te suivant. C'est du moi et ça ne convertit pas. Tu veux savoir ce qui fonctionne vraiment? Voici un exemple. Je partage des conseils quotidiens pour aider les entrepreneurs à gagner 1000 € par mois minimum. La différence est massive ici. Cette bio me dit exactement ce que je vais obtenir en te suivant. Elle est spécifique à une audience, les entrepreneurs notamment. Elle précise la fréquence et le contenu et le résultat concret que je peux en tirer. Mais c'est pas tout. La ligne suivante de ta bio doit m'expliquer pourquoi je devrais te faire confiance. Montre-moi que tes conseils en fait sont légitimes. Est-ce que tu as déjà obtenu des résultats pour d'autres? Est-ce que tu es reconnu dans ton domaine? Est-ce que tu as travaillé avec des marques connues par exemple? Tu peux dire j'ai aidé 100 coachs à atteindre 10 000 € par mois comme ça. Ancien professeur à l'université d'Oxford par exemple. Tu as déjà présenté des magazines. Est-ce que tu te demandes pourquoi certains profils avec moins de contenu que toi attirent plus d'abonnés? C'est souvent lié à la clarté de leur proposition de valeur. La deuxième erreur, c'est que tes publications épinglées ne sont pas tes meilleurs contenus. Pense à la dernière fois que tu as visité un profil, par exemple. Qu'est-ce que tu as regardé en premier? Probablement les premières publications visibles, celles qui ont été épinglées. Et la plupart des plateformes, en fait, te permettent d'épingler des publications tout en haut de ton fil. Il y a entre autres Instagram, TikTok qui t'autorisent à faire ça. C'est une opportunité en or que tu peux pas te permettre de gâcher. Ces publications épinglées doivent être ton meilleur contenu. Pas seulement celui qui a le plus performé, mais aussi celui qui est le plus pertinent pour ta niche. Imagine ceci, un visiteur atterrit sur ton profil après avoir vu une publication qui l'a intéressé. Et si les premières publications qu'il voit ensuite sont tout aussi captivantes, il se dira ce compte vaut la peine d'être suivi. Mais si tes publications épinglées sont nulles ou sans rapport avec ta niche, tu vas perdre un abonné potentiel. Est-ce que tu as vérifié récemment, par exemple, quelles sont tes publications épinglées? Est-ce que ça reflète vraiment la valeur que tu veux apporter et que tu veux communiquer? La troisième erreur, c'est que ton fil ne montre pas que tu tiens tes promesses. Certains visiteurs sautent en fait les publications épinglées et vont directement voir ton profil régulier. Ils savent que tu as probablement épinglé les meilleures publications. C'est pourquoi tu dois constamment publier du contenu qui tient ta promesse. Et c'est la promesse que tu as faite dans ta bio. Si ta bio dit que tu donnes des conseils pour aider les coachs de vie à gagner, on va dire 1000 € par mois par exemple, alors fais exactement cela. Peut-être pas dans chaque publication ou dans toutes les publications, mais au moins dans une publication sur 2. Et si tu ne donnes pas des conseils dans chaque publication, assure-toi au moins que chaque publication s'adresse à un coach de vie, puisqu'on a pris l'exemple de coach de vie tout à l'heure. Je vois trop de profils qui sont incohérents. Tu promets une chose, mais ton fil raconte une histoire complètement différente. Donc, comment est-ce que tu peux espérer fidéliser une audience si tu livres pas ce que tu promets? La quatrième erreur, c'est que ton contenu ne correspond pas à ton fil.
Voici une erreur que je vois constamment. Des comptes qui publient des tendances parce qu'ils pensent que ça va leur apporter beaucoup plus de vues. Le problème ici, c'est que c'est une chasse aux vues. Ça t'aidera pas si le contenu n'est pas lié à ce que tu fais. Et pourquoi ça? Si quelqu'un a aimé ta publication avec une tendance amusante ou utilisant un son tendance, puisqu'il va sur ton compte pour voir que toutes les autres publications sont liées à l'entrepreneuriat, par exemple, ou au coaching de vie, tu vas pas convertir beaucoup d'entre eux. Et ça, c'est un problème. De plus, quand quelqu'un qui est un coach de vie regarde ton fil et voit que chaque autre publication n'est pas vraiment ce à quoi il s'attendait, mais il y a des trucs d'autres, un peu des blagues par exemple, il dit bon, je vais plus du tout m'abonner. Alors assure-toi de publier constamment du contenu qui est dans ta niche, destiné à ton public cible. Et si tu veux utiliser des tendances, fais au moins en sorte que le contenu soit lié à ce que tu fais. Tu te demandes peut-être, mais comment est-ce que je peux être à la fois authentique et stratégique? La réponse en fait est simple. Tu trouves l'intersection entre ce que tu aimes créer et ce que ton public veut voir. Alors un dernier conseil, les abonnés ont de l'importance. Écoute bien, je vais t'expliquer quelque chose d'important. Si je te donne ces conseils, c'est pour t'aider à avoir plus d'abonnés. Mais peut-être que tu te dis, je m'en fiche des abonnés, je vais partager mes vidéos juste comme ça. En fait, j'ai une histoire pour toi. Imagine que, t'es dans un tribunal, les jurés doivent décider si une personne est coupable ou pas. En fait, il y a les études qui ont montré qu'ils sont beaucoup plus gentils avec les gens qui ont un visage agréable. C'est tout simplement injuste, mais c'est vraiment. L'apparence ne devrait pas compter et pourtant, dans la vraie vie, elle influence les décisions des autres. Alors, avoir beaucoup d'abonnés, c'est un peu la même chose. C'est pas censé être important et pourtant, ça change tout. La première chose que les gens regardent très souvent, c'est ton nombre d'abonnés. Et à partir de là, ils se font une idée de la personne et de tout ce que tu publies. Je vais te dire un truc. J'ai eu des opportunités incroyables juste parce que j'avais pas mal d'abonnés déjà. Et à l'inverse, j'ai eu des personnes très intelligentes se faire refuser des opportunités juste parce que elles en avaient pas assez. C'est pas une question de justice, c'est tout simplement la réalité, c'est comment l'humain en fait fonctionne. Si tu as déjà du contenu, un super contenu comme un bon livre, autant lui donner une couverture qui attire l'œil. Tu as maintenant identifié les 4 erreurs critiques qui empêchent les visiteurs de se transformer en abonnés. Ça peut être sur Instagram, ça peut être sur TikTok également. Donc, quelle erreur vas-tu corriger en premier? Si ce contenu t'a apporté de la valeur, partage cette vidéo avec un entrepreneur qui pourrait en bénéficier. Abonne-toi à ma chaîne YouTube également et à ma page Facebook Mastermind pour recevoir chaque semaine des conseils stratégiques comme celui-ci. La semaine prochaine, je vais te montrer exactement comment augmenter ton nombre d'abonnés, étape par étape.